Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui un nouvel épisode de Riff. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas grand chose à vous raconter de nouveau, d'où l'espacement de certains épisodes, c'est bien normal. Et les prochains temps vous allez avoir plusieurs nouveaux épisodes avec pas mal de choses intéressantes. Aujourd'hui je vais vous parler des évolutions matérielles que j'ai fait pour ce bac et ils sont pas anodins parce que derrière j'ai une idée derrière la tête. Je vous avais déjà parlé d'un transfert de bac vers plus grand, alors ne vous emballez pas trop, je vais pas passer sur un 200 litres, mais je vais passer sur un petit peu plus grand. Ce sera toujours sur cet emplacement là, ce sera toujours du nanorécifal. Mais quand même, ce sera un petit peu plus grand que ce que j'ai à l'heure actuelle, histoire d'offrir un volume un peu plus confortable à mes clowns, même si vous pouvez voir à l'heure actuelle qu'ils sont tout à fait heureux, regardez-les. Je vais vous parler osmolateur, je vais vous parler pompe de brassage et je vais vous parler également écumeur. D'abord faisons un petit tour du vivant dans cet aquarium. Alors les poissons clowns, eux ils vont très bien, regardez-les, ils sont franchement super. Et je me surprends encore à les observer et puis à voir à quel point ils sont super sympas quoi. Ils sont très très heureux et ça me conforte encore dans l'idée malgré le fait que des fois ça plaise pas à certains. 60 litres pour des clowns, c'est possible. Mais dans quelques temps, ils seront encore mieux, vu que le volume va augmenter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, vous voyez sur la gauche, un petit escargot, un Cyprea annulus, un escargot porcelaine. C'est très très joli, franchement. Donc ça fait partie de mes tout premiers escargots. Et des escargots, j'en ai rajouté dans ce bac, en effet, au fur et à mesure du temps. Alors il y a une de mes toutes premières vidéos qui avait présenté l'introduction des détritivores dans l'aquarium. J'en avais perdu un certain nombre, et donc du coup c'était le moment d'en réintroduire quelques-uns. J'ai notamment remis des petits Nasarius pour s'occuper du sol. J'ai remis notamment également un Trocus, un petit escargot conique qui fait très très bien son affaire. Du turbo, bon j'en ai déjà perdu un, encore une fois le turbo c'est sympa, c'est aussi fragile j'ai l'impression. Ou en tout cas c'est peut-être moi qui ai pas de chance tout simplement. J'ai toujours ma petite Ophiure qui est dans le coin, ma crevette Débellius, ma crevette rouge. Dans ma précédente vidéo, je crois, vous avez parlé que j'avais introduit un Gobiodon peu de temps après. Il y a certains d'entre vous qui m'avaient fait remarquer qu'il avait un peu le ventre creux, qu'il n'était pas forcément en super santé. Et ce fut le cas, je l'ai retrouvé un matin, quelques jours après la sortie de la vidéo. La tête en train de se faire gober par le Palitoa. Bon, c'est pas le Palitoa qui l'a agressé, c'est plutôt lui qui, je pense, qui est tout simplement mort et au gré du courant s'est fait ensuite choper par le corail qui avait commencé à essayer de le bouffer, tout simplement. Donc la petite déception, je pense que dans le prochain bac, je me rattraperai, j'en reprendrai un, histoire de me refaire. Passer à un volume supérieur pourra me permettre d'introduire peut-être un ou deux poissons de plus. Voilà, au niveau population c'est déjà pas mal. Les coraux, vous voyez mon arbre du Kenya, là, le Capnella qui a grossi, si vous regardez une ou deux vidéos en arrière, comme il a grandi de manière significative. Donc aussi avoir un bac plus grand, ça me permettra d'agencer un petit peu mieux les coraux. Le Discosoma derrière, qui s'est divisé en plusieurs polypes, il va falloir que je trouve un moyen pour l'isoler sur une pierre. Là j'ai dû encore déplacer, c'est une guerre de toutes les vidéos finalement. Le Palitoa là il est dans une position qui est vraiment très moche, on est d'accord. Il a même un petit peu résorbé par rapport au tout début. J'espère lui trouver dans le prochain bac un emplacement qui lui permettra de s'épanouir tout simplement. Les Zoanthus, il y en a beaucoup, c'est très prolifique. J'exclus pas le fait peut-être de me séparer d'une pierre de Zoanthus pour peut-être acquérir une nouvelle souche un peu plus hype on va dire. On verra, ça dépendra de la place que j'aurai. Mon Ricordea Florida. Ici vous voyez, j'ai plus rien. J'avais mon Pachysclavularia ici qui s'était rétracté, je pensais que ça allait revenir et puis en fait pas du tout, il s'est décollé, il est mort. Je sais pas du tout pourquoi. Il me reste encore quelques petits polypes ici et là. On verra si ça repousse, quelque part c'est pas plus mal, ça me libère de la place parce que c'est quelque chose qui peut être très envahissant, même si c'est très joli pour autant. Ici, un point de satisfaction, mon Sarcophyton qui a repris, et vous avez pu le voir peut-être dans les précédentes vidéos qui étaient en sommeil depuis 2-3 vidéos, ça faisait plusieurs mois, je doutais même sur le fait qu'il revienne, et là il est absolument magnifique, c'est une tuerie, et j'ai l'impression qu'il grossit de jour en jour. Et il y a même ici une petite pousse, une deuxième souche de Sarcophyton qui pousse. Donc ça c'est excellent.
Alors au niveau matériel, j'ai introduit, alors je vous le dis, un osmolateur, donc ce qui me permet de compenser automatiquement l'évaporation du bac. Ça c'était quelque chose de toute façon qu'il fallait que j'investisse. Mine de rien, il y a pas mal d'évaporation, même si j'ai une vitre au-dessus. Et en été, c'est encore pire. C'était vraiment un gros point d'attention, notamment lorsque je m'absentais de la maison quelques jours. Donc du coup, là au moins, je suis tranquille pour ce bac. Le niveau est compensé automatiquement. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Une pompe de brassage et un nouvel écumeur. Pourquoi du nouveau matériel, vous allez me dire, alors que je vais changer de bac? Effectivement, ça fait partie de mon plan d'action. Le but étant de m'équiper à moindre coût. J'ai repéré une cuve avec un bon rapport qualité-prix. L'objectif, c'était d'abord d'upgrader le matériel dans ce bac-là, de manière à pouvoir le transposer dans le nouveau. Nouvelle pompe de brassage, écumeur un peu plus puissant qui serait compatible avec le futur volume, l'osmolateur. Voilà, autant de choses que je vais pouvoir tout simplement transposer dans le futur bac. Et c'est une manière aussi de répartir les coûts, de les étaler dans le temps. Donc ça fait plusieurs semaines que je travaille à ça, où je me fournis notamment, pour ceux qui se posaient la question, d'occasion, de manière à avoir du matériel de qualité, mais à moindre coût. Même pour un petit projet comme celui-ci, ça peut tout de suite chiffrer. L'objectif est 1, de limiter les coûts, et 2, que la future maintenance ne soit pas plus dimensionnante. C'est-à-dire que j'ai pas des gros changements d'eau à faire, que j'ai pas beaucoup d'ajouts à faire. On reste sur une maintenance excessivement simple. Parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup d'animaux à la maison, j'ai beaucoup de choses à gérer, et donc si je veux continuer à m'occuper bien de tout le monde, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de choses à faire, quelque part. En ce qui concerne la pompe de brassage qu'on voit tout de suite, c'est une pompe de brassage Thunes. Pourquoi j'ai voulu la changer? Déjà, premièrement, la précédente, elle faisait bien l'affaire, dans ce bac-là en tout cas. C'était une pompe issue du pack Blue Marine avec une petite ventouse et qui avait tendance à se décoller et à tomber. Et le brassage du coup était modifié, ça me saoulait et c'était un peu chiant. Donc du coup je me suis dit, pour ce projet et puis pour le futur, une pompe un peu plus ergonomique et plus puissante, ça pouvait que mieux aller. Donc j'ai pris une Thunes, vous voyez c'est un système d'aimant sur le côté. Ok, et elle est très ergonomique, elle est orientée vers le haut, mais vous voyez cette petite coupole supérieure là, qui fait qu'on peut orienter le brassage. Je vous marquerai peut-être les débits de cette pompe là. C'est la pompe Thunes NanoStream 6020. Et elle est plutôt pas mal, ce qui me permet notamment d'améliorer mon brassage en surface, vous voyez, qui est bien meilleur. Le bac est beaucoup mieux brassé depuis que je l'ai. Donc ça c'est un petit plus et elle conviendra à mon futur bac. En ce qui concerne l'osmolation, j'ai mis en place une ancienne cuve. Peut-être que vous la reconnaissez, c'est un ancien bac à crevettes. Donc là ici, on a une réserve d'eau osmosée. Donc j'ai mis, là il y avait déjà un fond déjà fait. J'ai rajouté un fond maintenant ici pour que l'eau soit protégée des rayons du soleil, pour pas qu'elle tourne ou qu'elle perde ses propriétés. Et j'ai une réserve donc de 20 litres d'eau osmosée, ce qui est très confortable pour mon bac 60 litres. Donc vous voyez au fond, il y a une petite pompe de remontée qui vient faire le complément ici même. Donc vous voyez ici on a cette petite, alors je sais plus quelle marque c'est un petit osmolateur vraiment pas cher du tout que j'ai eu sur le bon coin. Vous voyez le tuyau qui remonte ici, le capteur qui est juste en dessous et qui permet d'ajuster très simplement le niveau désiré. Et dès que ça descend un petit peu, hop, il y a un petit ajout qui est fait et c'est automatique, on n'a pas à s'en soucier. Donc ça franchement c'est top, ça permet, ça fait partie de pas mal d'éléments que je vais mettre en place pour sécuriser mon aquarium d'eau de mer. Ce qui est prévu aussi, c'est que je rajoute également un onduleur pour sécuriser la partie électrique. Et ça je pense que je vous montrerai également dans la prochaine vidéo. L'onduleur va me permettre notamment de brancher une pompe de brassage en direct dessus, de manière à sécuriser mon aquarium pendant une coupure de courant qui serait un peu plus longue qu'à la normale. Et enfin, ici, alors je vous ai fait un petit plan pour vous montrer à quoi il ressemblait. Un écumeur, il s'agit de l'écumeur de chez Thunes, le 9001. S'il est bien connu, cet écumeur Thunes, pour être déjà un des plus petits qui convient bien aux aquariums nano, je crois que ça va de 20 litres, 20 ou 30 litres jusqu'à 160 litres me semble-t-il, maximum. 160 litres pour des coraux mous, en tout cas, parce que j'ai bien l'intention de continuer. Et vous êtes un certain nombre à avoir déjà ce bac Blue Marine. Cet écumeur est bien connu justement pour être compatible avec le bac Blue Marine parce qu'il va dans la décante.
Alors pour tout vous dire, je l'ai mis en place hier. Alors il n'est pas fini d'être rodé, ça se voit, parce qu'il écume très très blanc, mais il fonctionne très très bien. Pour ceux qui se posent la question, donc, il se met très très bien dans la décante. Il faut virer par contre les mousses, les éventuelles mousses qu'on aurait laissées. Et surtout, eh bien, il est beaucoup plus silencieux que celui d'origine. Et c'est ça le point clé, on me posait souvent la question. Alors il fait un petit peu de bruit, mais beaucoup moins désagréable que l'autre. Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles j'avais basculé cet aquarium marin dans ma pièce d'élevage. Et cet écumeur Thunes, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'en trouver un modèle avec une petite télécommande. Donc en fait c'est ce qui est pas mal. Il y a un surcoût à l'achat pour la version neuve, mais c'est quand même pas mal parce que déjà si on veut faire son entretien, eh bien on appuie sur ce petit bouton et hop, l'écumeur s'éteint. Donc ça c'est pas mal du tout quand même. Ça évite de débrancher directement à la prise. Allez, un petit plus. Et ici on a un potentiomètre qui permet de régler le niveau, l'entrée d'air, de manière à régler l'écumeur pour le faire écumer plus ou moins fort. Alors je sais pas si ça va être très visuel. Quand j'augmente le potentiomètre, on voit très bien que ça écume beaucoup plus. Bon là c'est un petit peu trop. Donc là je réduis au moment où c'était. Parce que là, mon godet va se remplir à vitesse grand V. Voilà. Voilà, je l'ai un petit peu trop baissé. Voilà. Donc je suis pas mécontent du tout de cette petite télécommande. J'ai réussi à avoir, franchement, une bonne petite occasion. Ça fait plaisir. Donc on a un petit peu fait le tour pour cette vidéo. La prochaine fois, si tout se passe bien, le prochain épisode de Reef sera consacré au transfert du bac. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo tutoriel ou si je vous montrerai directement le résultat. On verra, mais en tout cas techniquement il ne me reste plus que la cuve à prendre, plus un éclairage dimensionné à la taille de cette cuve là. Et après le reste je l'ai. Chauffage j'ai, pompe de brassage j'ai, écumeur j'ai, osmolateur c'est bon. Je me demande encore si c'est pas l'occasion justement de changer le sable, sachant que quand j'ai mis en œuvre cet aquarium, le sable il était déjà fourni avec, c'était déjà un sable ancien on va dire. Donc je me demande si c'est pas justement l'occasion de partir sur des nouvelles bases. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.